Aujourd'hui, je vais te parler d'une méthode qui peut littéralement métamorphoser ta manière de travailler à l'école et vraiment upgrade tes notes. Et le plus incroyable dans tout ça, c'est que cette méthode, elle est même pas compliquée. Elle te demande pas une organisation militaire pour la maîtriser, pas de matériel ou quoi. Elle va juste te demander une seule chose: apprendre à utiliser ton attention correctement. Et cette méthode, elle s'appelle la méthode Pomodoro et je t'en parle tout de suite. Alors t'en as sûrement déjà entendu parler, mais je suis sûr que tu la maîtrises pas réellement et c'est à ça que cette vidéo va te servir. Parce que quand on parle de cette méthode, on va souvent la résumer juste en disant: tu révises 25 minutes et tu fais 5 minutes de pause. Mais en réalité, si on s'arrête juste à ça, on passe complètement à côté de toute la beauté de cette méthode. Parce qu'en fait, la méthode Pomodoro, c'est pas juste un minuteur, c'est le fait de réellement rendre tes révisions beaucoup plus simples et modulables psychologiquement. La méthode, elle a été créée dans les années 1980 par Francesco Crillo, un étudiant italien. À l'époque, cet étudiant, il avait du mal à rester concentré pour ses études et il a dû donc trouver des solutions concrètes pour pallier à ce problème. Alors pour forcer à se travailler sur une durée courte, il utilisait un minuteur de cuisine en forme de tomate. Et tomate, en italien, ça se dit Pomodoro. C'est pour ça que ça s'appelle la méthode Pomodoro. Déjà, au moins là, t'as gagné en culture. Et le truc qui est intéressant, c'est que cette méthode, elle est partie d'un problème extrêmement simple. Comment je fais pour commencer à travailler quand mon cerveau refuse de s'y mettre? Et ça, c'est probablement un des plus gros problèmes chez les étudiants. Parce que souvent, le problème, c'est pas réellement que vous travaillez mal ou que vous êtes incapable de travailler. C'est que vous ne voulez pas vous y mettre réellement. Le fait de se lever concrètement, d'aller sur son bureau et d'aller travailler, c'est super compliqué pour vous. Parce que la tâche, elle paraît longue, floue, sans intérêt. Et alors ton cerveau, il va déjà commencer à négocier avant même d'avoir commencé la tâche. Tu vois complètement le truc. T'as tout un chapitre à réviser, tu dois tout apprendre. Il y a 40 pages et là, littéralement, ton cerveau, il a abandonné avant même de commencer et il se dit qu'il veut juste déjà faire une pause. Et c'est là que la méthode Pomodoro devient réellement puissante. Parce qu'au lieu de dire à ton cerveau on va réviser 3 heures d'affilée, tu vas lui dire on va juste réviser 25 minutes. Et psychologiquement, c'est pas du tout la même chose. En sciences cognitives, il y a un concept qui est super important et qui a réellement été prouvé scientifiquement, c'est ce qu'on appelle la charge cognitive. La charge cognitive, c'est la quantité d'informations que ton cerveau doit gérer en même temps. Et ça, c'est réellement à prendre en compte quand on parle de révision. Le problème, c'est que notre mémoire de travail, elle est limitée. La mémoire du travail, c'est la partie du cerveau qui va manipuler des informations à court terme. Comprendre une consigne, retenir une idée, résoudre un exercice, faire le lien entre deux notions, etc. John Swaller, un chercheur connu pour sa théorie sur la charge cognitive, explique justement que quand on vient trop surcharger la mémoire de travail, l'apprentissage devient beaucoup moins efficace. Et c'est exactement ce qui arrive quand vous abordez vos révisions dans un trop gros bloc. Votre cerveau ne voit pas une action simple comme la révision par exemple, il voit réellement une montagne à gravir. Alors que quand vous découpez le travail en sessions courtes, claires, avec une fin et un début, vous diminuez cette charge mentale. Le cerveau sait quoi faire, il sait qu'est-ce qui va arriver et il sait qu'il y aura une fin. Et ça, forcément, déjà, ça rend l'entrée du travail beaucoup plus facile. Enfin bref, concrètement, la méthode Pomodoro, elle fonctionne comme ça. Tu choisis une tâche précise, tu mets un minuteur de 25 minutes. Pendant ces 25 minutes, tu vas travailler sans interruption avec une réelle concentration. Et ensuite, tu fais 5 minutes de pause. Et une fois que tu as fait 4 cycles, tu prends une pause plus longue, généralement conseillée entre 15 et 30 minutes. Mais en fait, ce qui est surtout magique dans cette méthode Pomodoro, c'est l'alternance entre une période de concentration profonde et une période de récupération cognitive. C'est la fameuse pause que je te conseille de prendre. Et ça, scientifiquement, c'est super intéressant et ça a été prouvé. Parce que l'attention soutenue, c'est-à-dire la capacité à rester concentré sur une tâche pendant longtemps, diminue naturellement avec le temps. Et ça, c'est humain. Et en général, on s'en rend compte par exemple quand t'as cours de 2 heures et qu'au début du cours, t'es super concentré et qu'à la fin, t'as un gros facochère et que tu te dors dessus. Parce que plus on reste longtemps sur la même tâche sans réelle pause, plus notre vigilance baisse. C'est cérébral, on peut rien y faire. Le cerveau, il commence à décrocher, on relit la même phrase 4 fois, on sait même plus ce qu'on fait, bref. On a l'impression de travailler, mais en réalité, on absorbe même plus ce qu'on fait. Et d'ailleurs, il y a une étude scientifique qui est super intéressante qui a été publiée dans la revue Cognition par Atsunori Ariga et Alejandro Hierras. Ce sont deux scientifiques qui ont montré que de courtes pauses mentales peuvent réellement aider à maintenir l'attention sur la durée, notamment pour les révisions, parce qu'elles permettent de désactiver puis de réactiver l'objectif de la tâche. Et ça, c'est super pertinent. En gros, si on résume, quand tu restes trop longtemps sur une tâche, ton cerveau va s'habituer, décrocher, perdre en efficacité. Mais quand tu fais une courte pause, tu reviens avec une attention beaucoup plus fraîche. C'est comme dans un match de foot quand il y a le coach qui à un moment change des joueurs parce qu'il y a un joueur qui joue depuis 60 minutes et qui est super fatigué et un nouveau qui est assis depuis 1 heure et qui attend qu'un truc, c'est de jouer et qui arrive et qui est du coup tout frais et qui fait que de courir sur le terrain. Et bah là, c'est pareil. Quand tu as fait ta pause, une fois que tu reviens, ton cerveau, il est tout neuf. En fait, la méthode Pomodoro, elle permet de tenir ton énergie mentale. Et c'est ça la différence entre juste passer du temps devant ses cours et réellement travailler. Parce qu'on va dire les termes, la plupart des étudiants confondent réellement la notion de productivité et de temps de travail. C'est pas parce que t'as travaillé pendant longtemps que t'as réellement été productif. Quelqu'un qui utilise les bonnes méthodes peut apprendre 20 fois plus de choses en 2 heures que toi tu n'as fait en 9 heures. Et ça, c'est réel. Peut-être parce que t'as regardé ton téléphone, parce que t'as été fatigué, parce que t'as pas été concentré, parce que t'as écouté de la musique, parce que t'as pensé à autre chose, etc., etc. Bref, travailler, c'est un tout, c'est pas juste un fait. Et là, on peut même aborder un autre concept qui vient en compte et qui est super important, c'est le task switching. Le task switching, tout simplement, c'est le fait de passer d'une tâche à l'autre. Par exemple, réviser, puis regarder une notification parce que t'as entendu un truc et que ça te distrait. Puis tu reviens en cours, puis tu reviens répondre à un message parce qu'il y a un pote à toi qui t'a envoyé un message. Puis tu reviens aux exercices, etc. Tu fais que d'alterner. Le
problème, c'est que lui, le cerveau, il passe pas réellement d'une tâche à l'autre. En effet, la chercheuse Sophie Leroy a beaucoup étudié sur ce qu'on appelle l'attention résidue. L'idée, c'est que quand vous quittez une tâche pour en faire une autre, une partie de votre attention reste encore accrochée sur la tâche précédente. Donc si vous êtes en train de réviser et que vous regardez un message, puis que vous revenez au cours, vous n'êtes donc pas réellement à 100% dans votre cours, puisque le cerveau a dû diviser ses capacités cognitives dans plusieurs tâches et qu'il ne peut donc pas tout mobiliser dans une seule tâche et donc optimiser sa productivité. Donc quand tu es en train de travailler et que tout d'un coup tu vas faire quelque chose d'autre et qu'en réalité tu perds en attention, ce n'est pas anodin, tu es réellement en train de perdre en productivité. Parce qu'une partie de ton cerveau, même quand tu es revenu dans tes cours, est encore dans la notification que tu viens de regarder. C'est pour ça que les interruptions dans le travail sont beaucoup plus destructrices qu'on ne le croit. C'est pas juste j'ai perdu 10 secondes, c'est réellement j'ai cassé toute ma concentration. Et la méthode Pomodoro, elle va justement protéger cet état de concentration. Parce que pendant 25 minutes, tu vas te promettre de réellement créer une bulle de travail. Pas de téléphone, pas de notification, pas de juste je regarde vite fait, pas de mini-interruption. Pendant 26 minutes, tu es focus sur ton travail. Tes yeux ne bougent pas de ton cahier ou de ton ordi. Et ça va donc créer un cadre. Et ce qui est super puissant, c'est que c'est un système qui va faire en sorte que ça va marcher quoi que soit la situation. Que tu sois fatigué, qu'il fasse froid, qu'il fasse chaud, que t'ailles bien, que t'ailles pas bien, tant que tu respectes le programme de la méthode et que tu fais tes 25 minutes et tes 5 minutes, tu es bon dans tous les cas et tu vas être productif. C'est tout bête à dire, mais au final, très peu de gens le font réellement. Et ça, c'est super important pour le cerveau. Parce qu'en fait, le cerveau, il aime les objectifs courts. Il aime pas ce qui est flou et ce qui est trop long à envisager. Du moins pour ce genre de travaux. Parce qu'en fait, chaque session que tu vas terminer, chaque cycle au final que tu vas achever, tu vas avoir une mini récompense. Et ça va drainer ton cerveau à continuer de travailler. C'est comme si tu cochais une étape, une petite case en plus. Et c'est pour ça que cette méthode, elle va surtout énormément aider les élèves qui procrastinent beaucoup. Parce qu'elle va pas juste te demander comme un militaire de devenir ultra discipliné du jour au lendemain. Elle va juste te dire commence par 25 minutes. Et parfois, c'est exactement ce qu'il te faut pour vraiment te mettre au travail. Alors maintenant, avant de commencer une session de révision, c'est simple. Tu vas même concrètement planifier qu'est-ce que tu vas faire pendant chaque partie. Pendant ces 25 minutes, je vais relire tout mon cours et je vais même en faire une fiche à la fin. Pendant le deuxième cycle, je me mettrai à faire au moins 10 exercices concrets pour évaluer mon niveau. Pendant le troisième cycle, je vais mémoriser toute cette partie et je vais demander à un proche à moi de me tester à propos de mes connaissances, etc., etc. Comme ça, quand tu vas planifier ce que tu vas faire, ça va être encore plus concret pour ton cerveau et il va kiffer. Et encore une fois, bien évidemment, à chaque fois le téléphone il est loin de vue. Les notifications elles doivent être inexistantes pour ne pas être distrait. Tu dois être focus sur ce que tu fais et rien d'autre. Par contre, faut que tu sois chirurgical dans ta manière de travailler. Même si au bout de 20 minutes ou de 15 minutes t'as envie d'arrêter, tu dois respecter tes 25 minutes. Et surtout, tu dois savoir que même si ton cerveau lui veut arrêter, tu en es capable de continuer et tu seras encore plus fier de toi à la fin. C'est comme quand tu fais du gainage et qu'au bout de 30 secondes tu veux t'arrêter et t'as l'impression que tout va flancher, alors qu'au final, si tu continues, bah même au bout de 1 minute, tu peux encore continuer. Parce que souvent, on a envie de s'arrêter bien avant nos réelles capacités. Et d'ailleurs, pour info, la fameuse pause des 5 minutes, ça doit être une réelle pause psychologique et non pas un fameux scroll TikTok, je vous connais. Parce qu'au final, si cette pause, tu la prends pour réellement faire un reboost de dopamine, pas ouf, sur les réseaux sociaux ou sur un jeu vidéo, tu vas revenir avec un cerveau encore plus explosé. L'idéal donc, c'est de faire quelque chose qui va réellement réénergiser ton cerveau et reposer ton attention. Se lever, boire de l'eau, marcher un peu, s'étirer, regarder ailleurs, respirer, un peu bouger, aller parler avec un ami d'un sujet tranquille, etc. Parce que le but c'est de récupérer de l'énergie mentale, c'est pas de remplacer une surcharge par une autre surcharge. Après évidemment la méthode des 25 minutes, 5 minutes c'est pour les débutants en quelque sorte, ou pour ceux qui vraiment n'arrivent que à faire ça ou qui affectionnent énormément cette partie. Mais il y a certaines personnes qui ont en quelque sorte masterisé cette partie, qui se l'ont appropriée et qui ont voulu encore plus optimiser leur potentiel productivité parce qu'ils ont une meilleure capacité de concentration sur le long terme et qui eux donc font ce qu'on appelle le 40-10 ou le 50-10. C'est extrêmement simple, c'est juste qu'au lieu de faire 25 minutes de travail et 5 minutes de pause, ils vont plutôt faire 40 minutes de travail et 10 minutes de pause. Ça fait des plus gros cycles et au final en général on a quand même une meilleure productivité, mais ça reste minime. Parce que 25 minutes ça reste assez concret pour avancer réellement sur une leçon. Et le plus important c'est de tester cette méthode sur plusieurs jours. Parce que le but c'est de rester régulier dans tout ce que tu fais et d'au final donc en tirer les bénéfices. Parce que tu sais très bien, tout ce qui est fait à long terme peut réellement changer la donne. Dont l'investissement en bourse. Ah mais oui je place ça comme ça, je m'en fous complètement. Bref, je pense que tu l'auras compris. En général la différence entre un élève qui a de très bonnes notes et un autre qui galère, c'est pas spécialement l'intelligence. C'est simplement la capacité à rester concentré pendant longtemps, assez souvent, sur les bonnes tâches et à s'en donner les moyens. Donc si t'as du mal à réviser, si tu procrastines, ou alors que t'as l'impression de passer du temps sur tes cours sans réellement avancer, la méthode Pomodoro est faite pour toi. 1 minuteur, 25 minutes, une tâche, 0 distraction, 5 minutes de pause, et là, t'as tout changé. Et après, t'as plus qu'à répéter. Parce que parfois, la méthode qui va réellement changer ta vie et tes notes, c'est pas forcément la plus compliquée. C'est justement celle qui va simplifier les choses. C'est juste une technique qui va respecter la manière dont ton cerveau fonctionne. J'espère que cette vidéo t'a plu et que j'ai pu réellement améliorer ta capacité de concentration et ton optimisme concernant tes notes et ton avenir. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à liker la vidéo, à la partager. Ça peut réellement m'aider et toi aussi pour ton avenir et les prochaines vidéos que je sortirai pour t'aider à propos. N'hésite pas à t'abonner à mes comptes sur TikTok et sur Insta. Je suis très actif sur les réseaux et encore une fois, ça peut me faire extrêmement plaisir. Mets-moi en commentaire qu'est-ce que tu penses de cette méthode, si tu connais d'autres méthodes ou alors si t'as une question à propos. Quels sont tes objectifs par rapport à l'école?
d'école, combien t'as de moyenne, etc. Bref, j'adore quand vous racontez votre vie, j'adore parler avec vous. Et sur ce, à la prochaine et crois en toi parce que tu peux le faire.